Chers étudiants, eh bien, je vais vous offrir l'enseignement des huiles essentielles qu'on appelle l'aromathérapie. C'est un vaste ensemble, mais rassurez-vous, je parlerai un petit peu de chimie, etc., ce qui est le moins important, mais c'est quand même incontournable. Alors, chacun d'entre vous, vous êtes un petit peu attiré par l'aromathérapie. Et c'est intéressant de savoir pourquoi. Ça peut être un parent de chez vous qui est malade et puis qui n'a pas obtenu satisfaction avec la médecine chimique. Il y a 36 éléments qui font que vous êtes lancé vers les huiles essentielles, qui est une médecine admirable. Personnellement, moi, ça remonte à 1965. À cette époque, j'étais jeune officier au Rwanda, médecin, dont je suis diplômé d'anthropologie et je pratique la chirurgie de guerre. Et j'avais affaire à une pathologie très particulière qui survient chez les jeunes gens, à savoir, ils avaient une maladie phagédénique, c'est-à-dire c'est un ulcère cutané, un ulcère torpide. C'était le fuseau spirillaire, c'est le germe, les antibiotiques ne marchaient pas. Or, ce germe, il attaquait les chairs de ces jeunes gens et les os, ce qui fait que beaucoup se suicidaient tellement ils souffraient. Et alors, mon patron, le médecin-colonel, m'a dit écoute, tu n'as plus qu'à leur couper la jambe et puis pour solutionner le problème. Bon, c'est ce que j'ai fait, mais c'est pas un gros succès médical à couper une jambe. Puis vous voyez après les jeunes gens dans la rue, unijambiste qui s'appuyait à rebouter sur un morceau de bois. Et j'ai réfléchi, j'ai dit c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça à couper les jambes des jeunes gens. Et Eureka! La nuit, j'étais un petit peu tracassé par cela et je découvre un élément de réponse. Je me souviens, l'embaumement des momies. Vous savez que les momies, ce sont donc des personnages, les pharaons en particulier, qui voulaient se pérenniser, vivre éternellement, et on les embaumait. En quoi consistait l'embaumement? C'est-à-dire on retirait tous les viscères du cerveau, etc. et l'on mettait un sel qu'on appelait le natrum et des extraits aromatiques de basilic, de cannelle, etc. qui à l'époque, donc c'était des extraits aromatiques, ce n'étaient pas encore les huiles essentielles. Je vous signale tout de suite que l'alambic, le dernier alambic dont on se sert, il a été créé par un Perse qu'on appelle Avicenne en l'an 1000. Alors, tout simplement, j'ai mis, puisque j'avais mieux que des extraits aromatiques, moi je disposais au Rwanda d'Eucalyptus radiata. Il y en a partout des eucalyptus. Il suffisait donc de prendre les feuilles, de les distiller, c'est ce que j'ai fait dans une cocotte minute, avec un serpent à l'intérieur, puis j'obtenais 10 gouttes, mais 10 gouttes ça me suffisait. Je mettais cela sur la plaie. Au bout de 3 semaines, eh bien, tout était enrayé. Le germe était neutralisé et la 4e semaine, c'était le bourgeonnement, c'est-à-dire la guérison. C'était une belle victoire. Eh bien, croyez-moi, je suis rentré comme en religion dans l'aromathérapie en 65. Donc, j'ai quand même un long passé et c'est pour ça que je peux me permettre de vous l'enseigner parce que je le prescris encore maintenant dans le contexte de mon association humanitaire qui connaît tous les continents et l'on soigne beaucoup avec les huiles essentielles. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi l'aromathérapie aujourd'hui ne remplace-t-elle pas, du moins partiellement, les antibiotiques si facilement prescrits? Que de maladies on aurait pu traiter rapidement même. Les affections virales, les pathologies ORL et dermatologiques, notamment dans le domaine des brûlures, des escarres et des blessures où elles font merveille. Notre médecine traditionnelle, elle est prétendue être une des meilleures au monde, c'est-à-dire la médecine classique, chimique. En France, on dit qu'on est, évidemment, chaque pays revendique d'être les meilleurs au monde, les Français comme les autres, mais il serait souhaitable de l'ouvrir sur une médecine beaucoup plus proche de nous et moins agressive et iatrogène. Je veux parler de l'aromathérapie. Iatrogène, ça veut dire ce sont des effets secondaires qui sont dus à des thérapies chimiques. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu le titre de cette première vidéo. En quoi consiste l'aromathérapie?